ça y est, on a atterri à Stockholm, ou tout du moins pas tout à fait à Stockholm. On n'a pas fait attention lorsqu'on a réservé le billet d'avion, en même temps c'était le moins cher, mais on est quand même à 90-100 km de Stockholm. Et il faut prendre un bus forcément pour rejoindre Stockholm, et là on s'est fait délester de nos premiers deniers. L'aller-retour nous a coûté déjà 100 € pour tous les quatre. C'est la totalité de l'argent que j'ai échangé en arrivant. Alors chérie, première journée à Stockholm. Super bien. Ah, ok. C'était joli. C'était super bien aussi. Ouais, c'était joli. Hein. Qu'est-ce qu'on a vu de particulier? Une Française. Oui, c'est vrai qu'on a croisé aujourd'hui une Française avec qui on s'est donné rendez-vous sur la place. Allez, on quitte la maison de Mathias et Camélia qui nous ont accueillis pendant 2 nuits grâce au couchsurfing. Et on va aller se balader dans Stockholm, et ensuite on continue ce soir le train de nuit jusqu'à Luleå. Allez, je vous fais un petit tour d'horizon du site où on était cette nuit. C'était super beau, enfin, pendant les 2 dernières nuits. Ils ont été vraiment charmants, on a mangé avec eux les 2 soirs, on s'est bien marré, c'était vraiment agréable, ça fait vraiment plaisir de passer des petits moments comme ça, c'est un peu pour ça qu'on voyage en grande partie. Nous sommes dans le train de nuit, ça y est, pour Luleå. On a pris possession de notre emplacement. On a un petit peu flippé parce qu'on s'est trompé de Central Station. On avait rentré à Central Station en revenant du musée de Vasa, et on a un petit peu flippé. Hein. Oui, on a dû speeder. Du speeder à mort parce qu'il y avait un Central Station dans un autre coin. On n'a pas fait gaffe, on a juste rentré le nom dans le GPS, sauf qu'il y avait gare de Central Station qui n'était pas du tout au même endroit. Il y avait 1 kilomètre d'écart entre les deux. Donc on a un peu, pas couru, mais on avait un peu la pression de retrouver où on avait mis nos bagages dans la consigne en plus. Donc on a un petit peu flippé. Tout va bien, on est arrivé à temps, on est installé. On a vu avec le contrôleur qui nous a laissé un compartiment rien que pour nous, sinon on était séparés tous les 4. Et donc, en plus, il n'y a personne d'autre parce que c'est un compartiment de 6 personnes. On arrive demain matin à 6h30 peut-être avec de la... Ouais, ce serait cool. J'espère trop.
Nous sommes dans la petite ville église à côté de Luleå. C'est un site classé patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est une petite ville qui a la particularité d'être une ville un peu dortoir entre guillemets. C'est-à-dire que les distances et les intempéries étaient tellement importantes que pour pouvoir aller à l'église, ils avaient construit des tout petits bâtiments, des toutes petites maisons qu'il y a partout, pour que les gens puissent dormir sur place après, parce qu'ils ne pouvaient pas forcément revenir chez eux dans les temps. Voilà, je vous montre tout ça. Il faut savoir qu'ici, il y a 1000 ans, le niveau de la mer était 10 mètres plus haut. Pour Kiruna, et bien comme vous avez pu voir tout à l'heure, il y a plein de neige partout et ça y est, nous venons d'atteindre le cercle polaire. On est dans un camp de mushers. Donc ils ont plus de 200 chiens ici. 125. Donc 125 chiens. Donc ils font des petites sorties en traîneau. Et nous on dort dans les petites cabanes qui sont juste là. Donc c'est très très cosy. C'est juste 4 lits en superposé. Je filmerai, je vous mettrai, je vous montrerai. 4 lits superposés avec les toilettes dans la cabane qui est juste à côté là. Donc ça caille à bord. Et la petite cuisine, donc qui est à l'autre bout, juste là. Donc c'est une cuisine partagée avec tout le monde où ça caille à bord. Hein. Il y a du chauffage à l'intérieur, mais on reste en grosse polaire quand même pour manger quand on s'installe pour manger. Ce matin on a pris le petit déjeuner, mais on l'a pris dans la petite cabane où il faisait bien meilleur. Voilà, un petit four, etc. C'est très sommaire. Hein. Voilà. Et ensuite, tout autour, voilà, ça va revenir à la lumière. La partie pour manger. Et au milieu, on a le chauffage central. Alors, il doit faire peut-être 4-5 degrés à l'intérieur. Hein. C'est juste pour pas que ça gèle. Parce que, disons que au niveau des jointures des portes, c'est pas trop ça. Hein. La partie blanche qu'on voit là, c'est dehors. Il n'y a pas d'isolation.
c'est parti. Je vais pas filmer longtemps, parce que je caille au niveau des mains, grave. Alors, le traîneau de devant a perdu son musher. Le frein a lâché et les chiens avaient envie de courir, donc ils sont partis et on est parti à la poursuite du premier traîneau. Il y a deux touristes sans traîneau. On va avoir un peu peur. Ah là là, ils essayent de freiner comme ils peuvent. L'Ice Hotel et il fait froid. Mais non, papa. Non, t'as pas trop froid toi? Non. Nous entrons dans le musée des Samis. Samis, peuple de Laponie. Et nous allons aller voir en premier les... Qu'est-ce qu'on va voir, Eleonore, en premier? Ouais, on va voir les rennes, cool. On les cherche. Qu'est-ce qu'ils vont manger alors ça? Fais voir, montre un peu. Ah ouais, du lichen. Allez, c'est parti, on va chercher les rennes. Là, regarde. Il arrive. T'as vu toi? Oh, c'est Nico le renne, lui. Fais de l'ASMR avec ses pieds. Ouvre ta main, voilà. Oh là là, salut toi. Non, j'ai rien, désolé.
Ah, une autre confiante, ouais. Regarde à gauche, oh putain. Oh, oh. Oh, ils sont en train de la filmer en plus. Ah, c'est trop beau. Oh la putain de merde. Ah, c'est génial, on est trop bien en Suède. Oh, oh, oh. Oh là là, c'est splendide. Oh putain, oh là là, c'est superbe. Oh putain. Oh là là, regarde, c'est comment c'est joli. Oh, mais je filme, hein. Tu shootes, chérie. Je filme là. T'as intérêt, hein. Oh là là, comment ça en l'air là, comment c'est beau au-dessus de nous là. Oh là là là. Oh, 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 oh. Oh, c'est génial.